Sacré Jawed. Alors ce qu'il y a de bien chez Jawed, c'est qu'il a démontré qu'il n'y avait aucune solidarité ni communautarisme maghrébin en France. Dès qu'il est passé sur BFM TV, la majeure partie des réactions des Maghrébins autour de moi, ça a été « Ouf, il est marocain ». D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, les Maghrébins de France ont, j'ai envie de dire, une solidarité assez approximative. Et on l'a vu encore avec Tarek Ramadan, l'affaire des 50 financements. On n'est pas des prêtres. Confondez. Nous, c'est la polygamie. Et les prêtres, c'est la polygamine. En tout cas, il faut quand même une petite parenthèse. Tout ce qu'a prouvé en ce moment l'affaire Tariq Ramadan, c'est que les tendances sexuelles n'ont pas de religion. C'est tout ce que je peux dire. Mais pour en revenir à la solidarité approximative, c'est pareil. J'ai regardé la réaction des musulmans autour de moi quand ils ont entendu les messages et lu les textos. Tous, non, il a fait ça. Mais le sous-entendu, c'est ça va, j'ai de la marge. Il faut réfléchir. Mais là où tu vois que le pouvoir, c'est qu'ils sont malins parce que ils ont diffusé les textos et les messages. Pourquoi? C'est juste pour pouvoir désamorcer toute manifestation de soutien. Forcément. Parce que maintenant, si tu soutiens un mec, après avoir entendu ces textos, pour l'opinion publique, ils ne sont pas cons. Tous les mecs qui soutiendraient Tariq Ramadan passeraient pour, j'allais dire, des pervers sexuels qui soutiennent, j'ai envie de te dire, le bon rapport pour la lapidation coquille. Et toute meuf qui supporterait Tariq Ramadan passerait pour une coquine qui cherche la fessée, on est d'accord. C'est pour ça que moi je vais plaider ma solidarité approximative ce soir et que je dirais ouf, il est égyptien. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des Égyptiens dans la salle? Ah, ils ont dû partir en avance pour leur Coupe du Monde, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de Coupe du Monde, des Tunisiens dans la salle? Fait du bruit? Ouais. L'applaudimètre. Pour la Coupe du Monde, des Marocains dans la salle? Ah oui. Ben voilà. J'entends qu'ils sont en train de mouiller. Attends, la Coupe du Monde, tu n'as pas ça? Bon, j'ai te dire des Algériens dans la salle, allez-y, faites un peu. C'est toujours qu'ils font le plus de bruit pour rien. One, two, three. Je crois que c'est le cul. Un, deux, trois. J'ai la cul parce qu'elle n'a pas fini la phrase, mais bon, ça va. Non, je t'assure, la dernière fois, tu sais quoi, j'étais en train de penser justement aux Algériens, quand je vois la manière dont ils aiment se faire remarquer à la moindre occasion, je t'assure, dans ma tête je me disais, je crois que l'Algérie c'est le seul pays qui ne pourrait pas avoir d'agent secret. Le plus fou c'est que cette année, ils ont prévu de faire un James Bond gay, pour ceux qui ne savent pas, le prochain va être gay, vu le succès de Black Panther, je pense qu'il va sûrement en avoir un noir. Mais un James Bond algérien, ou alors c'est mission impossible. Mais d'accord. Ou alors le film dure, on va dire, allez, vas-y, maximum 15 secondes. J'ai appris qu'un espion algérien se cachait parmi nous. Je lui donne 3 secondes pour se dénoncer. 1, 2, 3. Oh, vous! Pourtant, je vous ai vu manger du porc, boire du vin. Oui, James Bond Captain. James Bond 000. Encore, c'est ce qui me choque, c'est que les Algériens ont une réputation, au niveau du tempérament, ils ont la réputation d'être nerveux. Ouais, fier, c'est bien, c'est les deux, merci, les deux sont nerveux, surtout nerveux. Et d'ailleurs, pour vous dire, en langage des signes,
Je pars en vacances en Algérie, je dis... D'accord. Donc j'ai enquêté sur l'origine de cette citation et j'ai donc forcément appelé, j'ai un oncle qui est au bled, et je lui ai dit, hey, dis-moi, pourquoi l'Algérien il est nerveux? Il m'a dit, parce que la guerre d'Algérie, il s'est arrêté trop tôt. Il m'a dit, hey, la France, c'est pas des hommes. Si c'est des hommes, ils reviennent. Hey. Il m'a dit, et s'il ne veut pas revenir, eh bien, il donne les visas, nous on vient. Et la deuxième des choses, elle a dit, la deuxième des choses, c'est la fierté. Pareil, mon oncle, histoire de le taquiner un petit peu, je dis, est-ce que derrière la fierté exagérée des Algériens, il n'y a pas plutôt, on va dire, un espèce de problème existentiel, réponse anthropologique? Il m'a dit jamais, il m'a dit si il est existentiel, il a un problème avec l'Algérie. Et dans ce genre de réplique, tu vois à quel point l'Algérien a décidé de prendre aucune responsabilité sur ce qui ne l'arrange pas. Voilà. Zidane aujourd'hui gagne, Zidane c'est un Algérien. Demain, s'il avait le malheur d'avoir une tête de petite affaire en Zarbie, Zidane c'est un Algérien, mais il a grandi en France. Et je vous assure, si vraiment les dossiers étaient sales, non, Zidane c'est pas un Algérien, c'est un Kabyle, il a grandi en France. Tu vois, la solidarité approximative, voilà.